Salut mes pretty, comme vous le savez, notre challenge pousse de 3 mois avec le fenugrec est en cours et comme je l'ai énoncé dans la vidéo précédente dans laquelle je parlais de la routine du challenge, vous savez déjà que tous les soins que nous allons appliquer sur nos cheveux seront principalement constitués du fenugrec. Mais avant de passer à la recette du jour qui est l'huile de pousse, je vais vous énoncer quelques point très important que je tiens à partager avec vous. Avant l'application de votre huile de pousse ou de votre corps gras sur les cheveux, il est très important que vous commenciez par appliquer la lotion Boost Pousse que je viens d'appliquer en image. Cette lotion-là qui va favoriser la pousse. Vous pouvez cliquer sur le lien qui s'affiche juste là en haut pour aller voir la recette de la lotion Boost Pousse. Par la suite, vous êtes nombreux à m'avoir demandé c'est quoi la différence entre un bain d'huile et un pré-bout à l'huile. Donc la différence se trouve à deux niveaux. Au niveau de la quantité de l'huile qu'on applique au niveau du cuir chevelu. Quand vous faites un bain d'huile simple, la quantité n'est pas abondante. Donc vous appliquez juste au niveau des racines et vous faites le massage. Mais quand vous faites un pré-bout, vous appliquez un peu plus généreusement et vous appliquez aussi sur les longueurs. Et la deuxième différence se trouve au niveau de la fin. À la fin du bain d'huile, vous ne faites rien du tout. Vous laissez vos cheveux respirer. Tandis que à la fin du pré-bout, vous emballez le tout avec du cellophane pour permettre à l'huile de pénétrer et de nourrir les cheveux. Ce bain d'huile doit être fait 3 fois par semaine ou plus par les plus motivés avec un massage crânien de 5 minutes. Alors, si tu souhaites rejoindre l'aventure avec nous, c'est encore possible. Écris juste intéressé en commentaire et je me charge du reste. N'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos de soins à base de fenugrec que nous publierons et que nous utiliserons pendant tout le challenge. Pour cette recette, tu connais l'ingrédient phare qui est le fenugrec. Nous aurons besoin ici des graines de fenugrec qui freinent la calvitie, qui stimulent la pousse, donnent du volume, rend les cheveux brillants. Nous aurons également besoin du poivre noir qui lutte contre la chute, stimule la pousse, lutte contre les pellicules, revitalise les cheveux. Nous aurons encore besoin du clou de girofle qui améliore la circulation sanguine au niveau du cuir chevelu. Nous aurons encore besoin de feuilles d'hibiscus séchées qui renforcent les cheveux et donnent du volume. Nous aurons aussi besoin de 3 gousses d'ail qui réduisent la casse, augmentent la circulation sanguine, assainissent le cuir chevelu et donnent du volume aux cheveux. J'ai ici par exemple un fond d'huile de poivre noir que j'avais fait. J'ai de l'huile de pépin de raisin qui est une huile pénétrante. J'ai de l'huile de coco qui est une huile pressée à froid qui ne marche pas souvent quand je l'utilise seule, mais quand je la mélange à d'autres huiles, elle est parfaite. J'ai mon huile de palmiste noir qui est aussi une huile pénétrante que mes cheveux adorent et j'ai mon récipient. Je vais mixer le tout en mettant plus de fenugrec que les autres ingrédients, moins de poivre et moins. Je précise que les ingrédients n'ont pas été pris ou choisis au hasard, ils ont été tous choisis pour favoriser la pousse et donner du volume aux cheveux. Ensuite, je vais râper les gousses d'ail et commencer le mélange. Je commence par mettre mon fond d'huile de poivre noir. Par la suite, je vais verser mon huile de pépin de raisin jusqu'à couvrir complètement la poudre. Donc, ce sera la moitié de mon récipient. Je vais ajouter mon huile de coco, soit 2 cuillères à soupe d'huile de coco et 3 cuillères à soupe d'huile de palmiste noir. Il est très important de bien remuer le mélange. Par la suite, je rajoute donc mon ail râpé et je continue de mélanger vigoureusement. C'est très important parce que c'est le début de la macération. Je vais rajouter mes feuilles de lavande séchées
qui apaise le cuir chevelu, élimine les pellicules, empêche la perte de cheveux. Par la suite, je rajoute mes feuilles de camomille que j'adore, qui prévient et élimine les pellicules, apaise le cuir chevelu, irrité, renforce et embellit les cheveux fins. Je vais prendre le mélange et le faire chauffer à bain-marie. Pourquoi je le chauffe à bain-marie? Parce que nous allons l'utiliser pour le challenge. Normalement, je le laisserai macérer seul pendant au moins 1 mois. Ça, c'est la meilleure manière. Mais cette façon, c'est lorsque tu veux l'utiliser rapidement, tu as besoin de précipiter la macération. Donc, tu utilises la chaleur. À ce moment, vous pouvez rajouter toutes les huiles essentielles que vous avez à votre portée, surtout si vous n'êtes pas enceinte ou vous n'allaitez pas. Moi, je n'en rajouterai pas parce que je ne peux pas en utiliser maintenant. Je vais filtrer la moitié de mon mélange, la moitié de mon huile, et je vais laisser l'autre moitié macérer davantage à l'abri du soleil et de la lumière. Et voilà, c'était tout pour notre recette d'huile de pousse. Tu peux refaire la même recette ou bien changer certains ingrédients en fonction de ce que tu as. On se revoit très bientôt pour une nouvelle vidéo pour une recette au fenugrec. Toujours. Ciao. Avec Pretty Mélanine, la beauté sous contrôle.